Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Merci une nouvelle fois d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes en direct sur Kwezi FM. Cette séance plénière, c'est pas trop mal passé quand même hier. Si, l'opposition est restée, on a pu débattre. Moi, en tout cas, ce que je voudrais dire, c'est de saluer ce retour des membres de l'opposition, parce que maintenant, le Conseil général peut travailler tranquillement. On a eu une ambiance très bon enfant hier et très responsable. Je crois que c'est une décision assez responsable de la part de ceux qui sont revenus. Et maintenant... Et notamment de l'opposition. Hein. Oui, oui, c'est bien. On a eu droit aux petites phrases entre Saïd Omar Wali et le président, notamment, entre autres, sur cette histoire que la presse, et notamment France Mayotte, avait révélée. Est-ce qu'aujourd'hui, on en sait plus? Est-ce que le Conseil général va porter plainte contre France Mayotte? Est-ce qu'on en sait plus si, oui ou non, il y a eu faute ou erreur? En clair, est-ce que France Mayotte avait raison ou pas? Laquelle? Vous révélez tellement de choses. On va dire la dernière, déjà, on parlera des autres après, mais la dernière. Sur la délibération. Sur la délibération. Moi, je crois que dans ces affaires-là, on doit être sobre, modeste. Quand on fait des erreurs, on doit pouvoir le reconnaître. J'ai, après lecture de votre article, revu mes dossiers. Et d'habitude, je n'ai jamais pris d'alcool, je ne suis jamais sous. Vraiment, vraiment avec beaucoup de conscience, je trouve qu'il y a un décalage entre ce qui a été voté et ce qui figure dans la délibération. Maintenant, je ne vais pas accuser quelqu'un de particulier, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce qu'il y a eu erreur au moment d'une erreur de frappe? Est-ce qu'il y a eu quelqu'un qui s'est trompé, qui a mal compris certaines choses? Mais en tout cas, en termes de chiffres, il y a un décalage. Il y a une association qui a été rajoutée au dernier moment, mais il n'était pas question de rajouter la somme. On a retravaillé les chiffres, mais on restait à l'intérieur de la même enveloppe. Maintenant, encore une fois, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Mais force est de constater... Vous avez été président du Conseil général? Oui, je ne sais pas. Moi, je dis, je ne sais pas. Et je crois qu'il est tout à fait du devoir de chacun de nous de dire la vérité quand il y a des erreurs, de les reconnaître. Parce que je ne veux pas tout le temps accuser les journalistes de flinguer le Conseil général, alors que les journalistes sont là, ils ont leurs appareils photo, ils ont leurs caméras, ils peuvent même enregistrer, et encore plus, nous avons au niveau du Conseil général un enregistrement permanent de nos discussions. Donc on peut vérifier à quoi ça rimerait, qu'est-ce que ça me rapporte de vouloir défendre absolument quelque chose qui n'est pas défendable. Donc je ne suis pas en train d'accuser qui que ce soit, je pense, et je constate tout simplement, j'avoue, qu'il y a un décalage réel entre ce qui a été voté et ce qui figure dans la délibération. France Mayotte avait donc raison. Mais c'est appréciable, en tout cas, d'entendre de la part d'un élu de la majorité, faut-il le rappeler, qui dit oui, là-dessus, il y a erreur, on s'est trompé quelque part, on va essayer de savoir pourquoi, comment, mais il y a eu erreur. Plutôt que d'essayer de faire passer la presse en permanence... Non, je crois qu'il faut... C'est pas du tout élégant de notre part, on est des humains. Hein. Je ne sais pas à quelle partie de la machine il faut imputer cette erreur, mais il y en a. Maintenant, reste à savoir s'il s'agit d'une erreur ou si c'est fait volontairement ou c'est un véritable... Je n'irai pas jusque-là, mais je fais un constat parce que je suis allé refouiller tous mes documents. Je ne peux pas dire le contraire. Président Douchina, on va passer à autre chose. Est-ce qu'on peut parler un petit peu politique? Et notamment l'UDI. On entend de plus en plus parler de l'UDI ici à Mayotte. Alors on sait que c'est quelque chose qui vous intéresse fortement. Vous en êtes où à la minute où on parle? Écoutez, d'abord je vous annonce que dimanche nous allons constituer un bureau provisoire parce que jusque-là nous avons travaillé beaucoup plus au rassemblement. On a cherché des responsables. Aujourd'hui je peux vous affirmer d'une manière quasi certaine que nous sommes 6 conseillers généraux qui adhérons absolument et parfaitement à l'UDI. Donc nous travaillons encore pour convaincre d'autres. Arriverons-nous à 7, 8, je ne sais pas, mais en tout cas c'est une chose qui marche et j'en suis tout à fait heureux. Et voilà, au niveau de Mayotte, ça s'organise. Si je comprends bien, Président, là vous êtes à 6, donc vous n'êtes pas encore majoritaire. Si jamais vous arrivez à 7, sachant qu'il y a 13 élus dans la majorité, vous devenez le parti majoritaire au sein de la majorité, ça veut dire ça?
Oui, mais ça peut attention, avoir un enjeu politique là-dessus. Je m'empresse à vous dire qu'il n'est pas question pour nous, même si on va déclarer à un moment donné de l'histoire le groupe au sein de la majorité, il n'est pas question pour nous de quitter la majorité. Nous allons être pleinement dans la majorité, mais en nous identifiant, en marquant les nuances, pour ne pas dire les différences entre les autres et nous. Nous avons une politique, une conviction à défendre. Il faudra que nous arrivions, à travers ce groupe qui sera déclaré au Conseil général, à faire connaître, à donner plus de lisibilité dans nos actions, donc dans les différences que nous avons avec les autres. Donc, clairement, ça veut dire que si vous êtes majoritaire avec l'UDI au sein de la majorité du Conseil général, les décisions qui seront prises, elles ne seront prises qu'avec l'accord de l'UDI. C'est-à-dire, en clair, vous allez maîtriser la majorité du Conseil général? Je crois que je n'irai pas jusque-là. Parce que ça majoritaire. C'est la logique. Mais en même temps, vous entendre, les gens pourront croire que nous allons déstabiliser, parce que très vite, c'est une réalité, c'est ce que vous êtes en train d'affirmer. Quand on est un groupe, on essaie d'influer, c'est-à-dire que nous allons défendre. Mais ce que je voudrais beaucoup prendre le temps de préciser, qu'il n'est pas question pour nous de quitter la majorité, de combattre la majorité dans laquelle nous avons accepté de plein gré d'intégrer, de travailler. Donc nous serons une force de proposition, une force de décision à l'intérieur, mais il n'est pas dans notre idée d'aller disloquer cette majorité qu'il faudra préserver et pour laquelle j'ai beaucoup d'intérêt de voir la réussite. Donc je serai dans la majorité en montrant de temps en temps la différence qu'il y a entre moi et certaines personnes. En tout cas, vous allez peser fort sur les décisions du Conseil général. Et ça va commencer à partir de quand? En janvier? Je pense, en tout cas je le souhaite, que d'ici janvier, nous puissions faire connaître les collègues qui sont dans l'UDI, d'autant plus que... Là aujourd'hui, vous ne pouvez pas dire les noms? Non, c'est trop tôt. C'est trop tôt, mais ils n'ont pas peur. Hein. Mais c'est une question de principe et il faudra très vite que nous nous préparions à recevoir le leader national de l'UDI, qui annonce, Borloo, qui va venir dans l'océan Indien très très prochainement. Et il va falloir On nous parle de janvier, c'est ça? Pour l'instant, les dates peuvent changer, donc je ne voudrais pas trop m'avancer. On a encore le choix dans la date. Samuel Baucher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, a une question à vous poser, Président. Alors, si je compte bien, vous allez être à la tête du plus gros groupe politique au sein du Conseil général, mais en regardant bien partout à Mayotte, avant même que le parti ne soit, le bureau soit officiellement constitué, vous êtes devenu quasiment la première force, l'une des premières forces politiques de Mayotte. On est en train de le devenir, à voir les gens qui viennent de leur propre gré nous voir. Effectivement, nous sommes maintenant pratiquement dans toutes les communes représentées. Je suis en train de faire des réunions dans chaque commune maintenant, pratiquement tous les jours, pour rencontrer et faire rencontrer des personnes qui n'étaient pas forcément du même bord, pour les faire rencontrer et pour leur demander de travailler pour faire venir d'autres personnes. Donc, on évolue beaucoup, très très positivement. Je n'aurai pas la prétention de dire maintenant, parce que je n'ai aucun instrument de mesure pour dire qu'on est devenu la plus grosse force. On est en train de nous constituer, de prendre de la force. Certains disent Douchina est malin, très intelligent. D'autres disent Douchina est dangereux. Douchina est quoi? Malin, dangereux? Dangereux, non, parce que je n'ai jamais fait mal à personne. Déjà, quelqu'un de dangereux, il fait mal, Non, j'ai des convictions que je défends. Quand je ne suis pas pour quelque chose, je le dis comme, encore une fois, vous avez vu que je suis quelqu'un qui a fait plus de 30 ans au sein du mouvement UMP, d'abord qui s'appelait RMPR, puis RPR, puis MP. À un moment donné, je n'étais plus en accord avec le fonctionnement. J'ai quitté, encore en disant à chaque fois que je ne renie pas mon engagement passé, mais j'étais en désaccord. Quand je suis en désaccord, je le dis et je le manifeste. Donc, est-ce que c'est ça, être dangereux? Est-ce que c'est ça, être malin? Non, je crois que c'est quelqu'un de tout à fait raisonnable, qui est honnête avec lui-même. Samuel?
Il y a une phrase qui m'a... j'ai fait deux unes, celle d'aujourd'hui et celle où j'avais titré dans France Mayotte « Le président fait un bras d'honneur à la justice ». C'était un petit peu fort, il faut bien l'avouer, mais en attendant, il refusait l'application de l'ordonnance du juge. Et hier, la phrase qu'il a lancée en disant à la justice et à l'État, en l'occurrence, de regarder un petit peu ailleurs, c'est quand même assez grave pour la démocratie locale. Encore une fois, je crois qu'il ne faut pas tout le temps épingler ce président en disant qu'il fait... vous êtes libre et puis responsable de vos propos, mais je crois encore une fois qu'il faut dépasser ce genre de choses, ramener un peu le calme et la raison du Conseil général au sein de la communauté mahoraise, parce qu'à force de souligner tous les travers, les propos qui peuvent choquer, effectivement, on ne voit que ça, alors qu'il y a autre chose. Comme j'ai dit la dernière fois, on est préoccupé par d'autres sujets plus préoccupants, notamment la délinquance qui prend plus d'ampleur. Il faut en parler. Il faudrait peut-être nous interroger le président. Quelle est votre politique sur ces sujets-là? Mais qu'on nous laisse le temps de le faire. Et parce que quand on voit effectivement que... Je crois que vous avez aussi, en tant que journaliste, en tant que porte-parole aussi de la population, parce que bien sûr. Vous êtes un élément essentiel dans la démocratie, dans le jeu démocratique. Vous pouvez nous interpeller sur des sujets qui... Mais Président, comment vous pouvez expliquer que quand on l'appelle, on lui propose de venir en plateau, il ne vient pas? Où il dit, c'est lui qui le dit, je m'adresse à des radios qui acceptent mon fonctionnement. Encore une fois, je n'ai jamais été témoin de tout ça. Bon, je ne vais pas accréditer forcément. Mais vous êtes dans la majorité et vous venez. Jacques-Martial Henry est dans la majorité, il vient. Comme j'irai dans tous les journaux qui me tendront leur micro. Mais c'est ça, c'est ça la vraie. J'estime que c'est un geste citoyen de la part d'un élu de pouvoir s'exprimer, s'adresser à la population à travers les médias aussi. Parce que quand nous allons demander leur confiance, on va, mais après ils attendent qu'on leur rende compte. Quand on parle de nous sur des choses qui peuvent choquer, il faut que nous venions, quel que soit le journal, débattre, expliquer, démentir s'il le faut, mais c'est un geste citoyen pour nous que de nous adresser à nos concitoyens pour leur dire ce qui se passe réellement. C'est le rôle d'un élu. Oui, donc moi j'estime que des sujets comme ça, notamment sur la délinquance, parmi tant d'autres, vous pouvez nous interpeller, nous demander quelle est notre position. Ça peut aussi nous faire réfléchir. Vous savez, des fois aussi, quand un problème a une certaine acuité, vous nous interpellez, on y pense, on essaie d'agir. En tout cas, une dernière question, Sam, rapidement, il nous reste une minute. Oui, moi je rêve de revenir à ce genre de sujet véritablement. Notamment, je pense à Ali Moussa, qui a un projet merveilleux pour Mayotte et la lutte contre la délinquance. Ce projet aurait dû être présenté le 20 novembre dernier. Avec les problèmes du Conseil général, ça n'est pas le cas. Et pourtant, on aurait dû pouvoir l'écrire. Mais voilà, il y a toujours ce blocage, ce système qui fait qu'on n'avance pas. On n'a pas le sentiment d'avancer avec le Conseil général. C'est exagéré, on avance. À chaque fois qu'on a une session, on avance, on fait avancer. Il y a tellement de sujets qui occupent le monde ici, que vous pouvez avoir cette impression. Mais à chaque fois qu'on a une réunion, à chaque fois qu'on aborde un dossier, c'est un pas de plus qu'on fait dans le règlement des problèmes de l'île. Mais il y en a tellement qu'on peut avoir le sentiment que ce n'est pas suffisant. C'est déjà la fin de ce temps de parole, Monsieur le Président. 15 minutes, ça passe vite. On retiendra deux informations importantes. France Mayotte avait raison. Et la deuxième, c'est que l'UDI est en phase de devenir le parti politique majoritaire au sein de la majorité. Merci, Président, d'être venu sur notre plateau une nouvelle fois et de nous avoir parlé au nom de la majorité de ce qui se passe au Conseil général. À très bientôt sur les ondes. Merci, au revoir. On est dans la merde. Mais on est dans la merde comment? Parce que, ben oui, Cuisine n'aura pas le droit d'y rentrer, je vous assure. Hein. Mais si, qu'est-ce que vous racontez? Arrêtez de dire ça, parce qu'après les gens, ils pensent que c'est nous qui vous obligeons à dire certaines choses. Est-ce que nous, on contrôle ce que vous dites? Non, pas du tout. Bon, vous êtes libre de dire ce que vous voulez. Bon, toi, tu fais que écrire. Moi, je fais que...